Bonjour chers amis internautes de Vue Sport, bienvenue à votre revue d'actualité de ce lundi 20 juin. On démarre sans plus tarder avec du football. En Allemagne, une cérémonie de présentation en grande pompe sera réservée à l'Allianz Arena à Sadio Mané. Pour les grands joueurs, il faut de grandes choses pour les accueillir et ce qu'a prévu le club bavarois. Le Bayern de Munich est parvenu à convaincre Liverpool pour la signature de Sadio Mané. À une année de terme de son contrat, les Bavarois qui ont formulé une dernière offre de 32 millions d'euros plus 6 millions d'euros en bonus ont réussi à décrocher un attaquant déjà confirmé. Alors que les derniers détails du transfert sont en train d'être réglés, on apprend que le Sénégalais sera en Allemagne. D'ailleurs, une visite médicale du champion d'Afrique est prévue demain mardi, mais selon le journaliste Florian Plettersberg, une présentation digne d'un grand joueur est programmée pour le Sénégalais à l'Allianz Arena. Le début des 3 prochaines saisons de Mané à la Bavière ne sera pas plus sombre en l'en croire l'enthousiasme que suscite l'arrivée de SM10 en Bundesliga. En France, Omar Daf a signé un contrat de 2 saisons à Dijon. L'ancien entraîneur de FC Sochaux a été présenté lors d'une conférence de presse aux côtés du président du club, Olivier Delcourt. Avec le DFCO, le jeune coach sénégalais va découvrir sa deuxième équipe seulement en tant qu'entraîneur. Il est reconnaissant envers son club précédent où son contrat a été résilié. Le transfert n'a pas nécessité d'indemnité, contrairement à ce que réclamait Samuel Laurent, directeur général du FCSM. Omar Daf espère pouvoir faire remonter Dijon en Ligue 1 tout en se méfiant de cette Ligue 2 difficile qu'il connaît bien. Toujours en football, après une sombre absence notamment sur l'année 2021, les CAF Awards seront de retour dans un mois au Maroc. Si l'édition 2020 n'a pas eu lieu en raison de la pandémie à coronavirus, la non-tenue de l'édition 2021 sème toujours le flou. Mais finalement, après 2 années sabbatiques, les meilleurs acteurs du football africain seront à nouveau récompensés. Ce dimanche, la Confédération africaine de football a annoncé le retour des CAF Awards. Ainsi, la cérémonie aura lieu au Maroc le 21 juillet 2022, soit 2 jours avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Lors de ces CAF Awards, ils seront décernés entre autres récompenses le titre de meilleur joueur africain, de la meilleure joueuse africaine de l'année pour la succession de Sadio Mané et Assistas Oshoala, vainqueur en 2019. En équipe nationale d'origine sénégalaise, Dan Ndoye pourrait bien jouer son avenir avec les Lions du Sénégal. Définitivement transféré de Nice au FC Bâle en février dernier après avoir été d'abord prêté par le club français l'été dernier, l'ailier droit de 21 ans n'a pas connu la meilleure saison possible avec seulement 38 matchs, toutes compétitions confondues avec le club suisse. Alors qu'il se trouve actuellement au Sénégal pour ses vacances d'été, l'ancien joueur de Lausanne Sport a évoqué son avenir international. Lui qui a connu toutes les petites catégories de sélection avec la Suisse, dont 20 sélections et 7 buts avec les U21 et une participation à l'Euro U21 en 2021. Comme tant d'autres binationaux sénégalais, il n'écarte pas la possibilité d'opter pour le Sénégal qu'il suit de très près. Si je suis intéressé, bien sûr, je suis intéressé. Je suis sénégalo-suisse, j'ai 2 nationalités. Pour l'instant, je suis avec les jeunes de la Suisse, mais je ne ferme aucunement la porte au Sénégal. Et pour moi, bien sûr, le Sénégal est une option. Toujours en équipe nationale, l'équipe nationale féminine du Sénégal n'a pas bougé dans le classement FIFA actualisé ce vendredi 17 juin 2022. Malgré ses derniers résultats, notamment un match nul prodigieux en amical contre le Cameroun 2-2, le Sénégal n'a pas évolué au niveau du classement FIFA. Classé à la 89e place au niveau mondial et 11e en Afrique au mois de mars, les Lions occupent toujours ses positions respectives. Les joueuses de Mamoussa Cissé sont notamment devancées par le Mali qu'elles ont éliminé lors du dernier tour qualificatif pour la CAN féminine 2022. Ce nouveau classement FIFA n'a pas donc connu de changement sur le continent et toujours dominé par les Super Falcons du Nigeria. En Ligue sénégalaise prévue dimanche prochain, la finale de la Coupe du Sénégal Senior se jouera au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce match tant attendu pour clôturer la saison professionnelle 2021-2022 se disputera sur les pelouses de l'infrastructure à 50 000 places. Le Casa et l'Étoile Lusitana seront finalement les 2 premiers clubs du championnat local à jouer un match dans ce stade. Rappelons que le match est prévu le 26 juin prochain à 18h. Le vainqueur de ce match représentera le Sénégal à la Coupe CAF. Toutefois, le Casa Sport, déjà qualifié pour la Ligue des Champions en remportant le championnat, ne sera pas qualifié pour l'autre compétition des clubs africains en cas de victoire. La Ligue sénégalaise devra choisir entre le vaincu ou le club classé 2e en Ligue 1. Teungueth FC a annoncé ce samedi le départ effectif de Youssouf Dabo quelques jours après la lettre de démission présentée par l'entraîneur. Les hommes passent, l'institution reste. Voici comment Teungueth FC a terminé son communiqué. Dans une note parue ce samedi 18 juin 2022, le club rufisquois a annoncé le départ de Youssouf Dabo qui était en fonction
fonction depuis 3 ans, soit en juin 2019. Ce après que le technicien de 42 ans ait déposé sur la table une lettre de démission, une requête reçue et acceptée par les dirigeants. Pour pallier l'énorme départ de Youssouf Dabo qui aura été l'un des bâtisseurs d'une équipe de Teungueth SC vainqueur du championnat en 2021 et qui devrait bientôt s'asseoir sur le banc du Jaraaf, les dirigeants n'ont pas voulu donner de précision. En basket local, la finale de la 47e édition de la Coupe Saint-Michel qui s'est jouée ce samedi au stade Marius Ndiaye a été remportée par la Jeanne d'Arc de Dakar après sa victoire contre l'AS Douanes 65-63. Le retour de la Jeanne d'Arc de Dakar au premier plan a été matérialisé par une grande victoire hier en finale de la Coupe Saint-Michel disputée au stade Marius Ndiaye dans une salle pleine à craquer. Face à l'AS Douanes, les coéquipiers de Mohamed Seck qui ont dès le début affiché leur ambition dans cette rencontre ont dominé tous les cartons, même si le succès a prévalu jusqu'au bout. La Jeanne d'Arc qui n'avait plus gagné ce titre depuis 2003 renoue avec le succès et remporte son 13e trophée de l'histoire de cette compétition. On termine avec du Lom, il l'a promis, il l'a fait. Franc a pris le dessus ce dimanche sur Sor, son adversaire du jour à l'arène nationale. Franc de Jambar Wrestler Academy a battu pour la première fois Sor de Khams Tiosan ce dimanche à l'arène nationale. Le combat n'a duré que quelques secondes. Le lutteur des Parcelles Assainies plus mordant a fini par projeter au sol son adversaire après juste quelques secondes d'accrochage. Le jeune lutteur confirme sa suprématie dans l'arène et enregistre sa 12e victoire dans sa carrière. Il est toujours invaincu. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités sportives de nos Lions. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wiwsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application wiwsport.